Avant que je revienne dans le message. Un chien accouche quoi? Des chiots, non? Un lion accouche quoi? Et si un Dieu doit accoucher, avoir des enfants, ils vont être quoi? Non, vous n'êtes pas convaincu. Si tu es convaincu, donne-moi un vrai amen. La Bible dit ceci. Laissez-la. C'est l'atmosphère qui est ici qui est en train de la libérer. Ça fait longtemps, elle n'a pas baigné dans cette atmosphère. C'est pourquoi quand vous venez dans l'atmosphère comme ça, restez-y. Restez-y. Ce qu'il y a ici, il n'y a pas ailleurs. Ça, dans certaines églises, on peut compter le nombre d'églises qu'il y a l'atmosphère qui est ici en France. Je parlais avec mon collègue de Lille. On va trouver on va nous persécuter, mais les gens viendront dans des églises comme ça. Non, tu n'as pas dit amen. Parce que trouver des atmosphères comme ça, on va te dire, je suis sorcier. Je ne suis pas un sorcier. Ce n'est pas à partir d'aujourd'hui. Même quand je l'avais demandé en mariage dans son église où son pasteur est blanc, je fais la délivrance. Je ne veux pas citer son nom parce qu'il est vivant. Il m'a dit, tu es sorcier! Mais je suis sorcier comment? Jésus m'a dit que ceux qui croiront en lui chasseront les... Vous savez, un chrétien qui ne peut pas dire à un démon out, c'est que tu n'as pas encore cru. Même le chrétien qui va croire ce matin, même si tu viens de croire tout de suite, tu peux dire à un esprit, va-t'en et il part. Il y a des esprits qui peuvent t'obéir, ma fille. Même si tu crois tout de suite là. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Et Dieu te dit qu'il a partagé sa nature avec toi. Il y a une soeur qui a appelé, m'a dit à la télévision, j'étais très contente. Elle a appelé, je crois, c'était du Sénégal ou de quel pays même. Elle m'a dit un verset qu'elle a reçu. J'étais vraiment très émerveillé. Dans le livre de Colossiens, chapitre 1, verset 15 à 16, c'est vraiment merveilleux. Ça dit, nous partageons la nature de Dieu. Et ce que Dieu peut faire, nous aussi, nous pouvons le faire. Amen. Amen. Il y a des choses que Dieu ne fera plus jamais pour toi. C'est à toi de le faire. Amen. Amen. Je parlais de l'intégrité. Regardez un peu. Il faut être un chrétien que lorsque tu donnes ta parole, ton oui, c'est ton oui. Et ton non, c'est ton non. Prenons le livre de Matthieu, chapitre 5. Lisons à partir du verset 33. Que ton oui soit et que ton non soit. Toutes les autres choses qui viennent après, ça vient du diable. Levons-nous, on va lire la parole de Dieu. Matthieu, chapitre 5. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens. Oui. Tu ne parjuras point. Tu ne parjuras point. Vous savez ce que veut dire parjurer? Et au nom de Dieu. Vous savez ça, non? Au nom de Dieu. Qui faisait ça? Moi, je faisais ça quand j'étais enfant. Et tu sais que tu es en train de mentir. Ça, c'est pas... Mais vous riez, c'est dangereux. Hein? Amen. Hein? Ils ont continué. Mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Tu t'acquitteras envers le Seigneur ce que tu as déclaré par serment. Ton engagement. Tu dois respecter ton engagement. Si tu es engagé à faire quelque chose pour Dieu, que ce soit dans sa maison, tu dois le faire de tout ton cœur. Si tu as accepté chanter, il ne faut pas que tu désertes. Si tu as accepté filmer, il ne faut pas que tu désertes. Si tu as accepté être commando ou balayer, il ne faut pas déserter lorsqu'il y a un problème. Tu t'acquitteras. Ton engagement, ta parole, c'est ta parole. On connaît non pas sa parole. Ta parole reste. Tu peux mourir, mais ta parole demeure. Tu peux mourir, mais la parole que tu as déclarée continue toujours à marcher. Ce que quelqu'un déclare, alléluia, reste même après la personne. Lorsque je te donne une prophétie, même si Dieu m'emporte, la prophétie va se réaliser parce que j'ai déclaré la parole.
parole. Et cette parole est une vie. Cette parole a un esprit. Alléluia. Dieu dit, Jésus dit, les paroles que je vous ai données sont esprit et tu t'acquitteras de tes engagements. Continue. Mais moi, je vous dis de ne pas jurer aucunement, Oui. ni par le ciel, Ni par le ciel, oui. parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, C'est son marchepied. ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du Grand roi. Ne jure pas non plus par la tête, car tu peux rendre blanc ou noir un seul. Et il y a d'autres qui disent, je jure sur la tête de ma mère. Vous connaissez les gens qui disent ça, non? Sur la tête de ma mère. Ne dis plus jamais ça. C'est un péché. Je jure sur la tête de ma mère. Et sur la tête de mes enfants. Alléluia. Continuons, on va lire. Que votre parole soit oui, oui. Que votre... Dis que mes paroles, Seigneur, soient oui, oui, non. Ce qu'on y ajoute, Vient du non. Non. Asseyons-nous. Le malin ici, c'est qui? Souvent, certaines personnes, ils savent vraiment que ce qu'ils sont en train de déclarer, ils ne le feront jamais. Combien de personnes ont témoigné ici? Oh pasteur, ça c'est mon église. Même si tout le monde t'abandonne, je suis avec toi, pasteur Happy. Même s'il faut qu'on reste seul, je suis avec toi. Quand les gens commencent à témoigner comme ça, là, ici, là, je pleure. Parce que ceux même qui ne disent rien, ce sont ceux-là qui restent avec moi. Ton intégrité, alléluia, ta fidélité, c'est la marque de ton équilibre chrétien. Il y a des chrétiens qui passent partout, ils donnent des promesses. Ah, homme de Dieu, je vais faire telle chose pour toi. Homme de Dieu, je vais t'acheter une maison. Homme de Dieu, le bâtiment que tu veux là, je vais tout faire pour t'aider pour acheter le bâtiment. Homme de Dieu, ceci, homme, et tu ne le vois plus. Je préfère quelqu'un qui ne me fait pas des promesses et qui agit. C'est ce que Dieu préfère aussi, ma fille. Non, je n'entends pas les amen. Je n'entends pas les amen. Que ton oui soit, que ton non soit. Tout ce qu'on ajoute vient du... Tout ce qu'on ajoute vient du diable. Le Seigneur te commande ce matin d'être intègre dans tout ce que tu fais. Ne brise pas tes promesses. Ne brise pas tes paroles. Ne retire pas ta parole lorsque tu vois que la situation doit te coûter cher. Il y a des gens qui te donnent une promesse, tu attends. Hey. Tu attends. Hey. Tu es comme... Et certaines personnes encore, regardez, le manque d'intégrité et de fidélité, c'est des gens qui te prêtent de l'argent. J'ai vu ça dans cette église. Ils te prêtent de l'argent, le jour où il va te rembourser, il ne t'appelle pas. Vous vous rencontrez, il te parle comme si de rien n'était, quoi que tu as oublié. Vous connaissez ça, non? Vous riez. Vous riez. Il t'a prêté de l'argent. Tu connais ça, non, ma fille? Vous vous rencontrez, c'est comme si... Tu crois que je vais oublier l'argent que je t'ai prêté? Même si je ne te demande pas. Mais je me rappelle de ça. Donc, quand tu es une telle personne, ça montre que tu n'es pas intègre. Ça montre que tu n'es pas quelqu'un à qui on peut faire confiance. Ça montre que tu n'es pas un chrétien qui est vrai. Ça montre que tu n'es pas un vrai enfant de Dieu. Comment tu vas me prêter de l'argent le jour
tu vas me rembourser. J'attends, tu ne m'appelles même pas. Et si je t'appelle, ah, allô, 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 il n'y a pas de réseau, allô, 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 oh, il n'y a pas de réseau ici, allô, je vous écoute. Alors que la personne, il y a vraiment le réseau. Tu es un faux chrétien. Dieu ne peut pas compter sur toi. Tu n'es pas intègre. Tu donnes ta parole, mais tu ne tiens pas à ta parole. Lisons le livre de Somme, chapitre 15, versets 1 à 4. Qui sont ceux qui iront à la montagne de l'Éternel? Zobre dababababosh. J'ai lu ce Somme à Montréal il y a 2 mois. Il y a 2 mois, 3 mois, on était chez le pasteur fidèle. En juin, j'étais lèvons-nous, on va lire. Qui montera à la montagne de l'Éternel? Lève-toi, tu lis la parole. Ici, c'est la parole qui nous unit. La pluie s'est arrêtée. Mon jeune... C'est bon? Bon, d'accord. Que ceux qui sont en train d'arrêter. Tu n'as pas acclamé Dieu. Amen. Tu ne l'as pas acclamé. Amen. Alléluia. Tu n'as pas acclamé. Amen. Lisons la parole. Somme 15, versets 1 à 4. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Oui. Celui qui marche dans l'intégrité. Celui qui marche dans quoi? Dans l'intégrité. Tu ne peux pas être près de Dieu ou même dans sa maison si tu n'es pas une personne intègre. Si tu n'es pas un frère ou une soeur, un enfant, un serviteur de Dieu intègre. Aujourd'hui, on a tellement de serviteurs de Dieu qui découragent, mais leur propre vie décourage les gens de venir en Christ, de venir même dans l'église. Parce que lorsque tu as leur témoignage et tu les vois vivre, tu te poses la question, si c'est ça Dieu, moi non, je préfère être païen. Continue. Qui pratique la justice. Qui pratique la justice. Et qui dit la vérité selon son cœur. Et qui dit quoi? Il y a encore cette dernière phrase-là. Qui dit la vérité selon son cœur. Non, dis encore. Qui dit la vérité selon son cœur. Dis une 3e fois, ma fille. Qui dit la vérité selon son cœur. Regardez-moi. Souvent, toi, tu sais que tu es en train de mentir. Ce qui sort de ta bouche, c'est pas ce qu'il y a dans ton cœur. Amen. Ce qui sort de ta bouche, c'est différent de ce qui est dans ton cœur. Mais David pouvait dire, Seigneur, sache que ce qui sort de ma bouche là, si tu fouilles mon cœur, c'est la même chose. Ce qu'il y a dans ma pensée, c'est ce qui sort de ma bouche. Un chrétien doit être quelqu'un qui ne ment pas. Qui ne ment pas. Celui qui ment, même sa prière, c'est une abomination, on va le voir. Tu dis la vérité selon ce qu'il y a dans ton cœur. Continuons. Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable. Oui. Il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable. Mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Mais il honore ceux qui craignent Dieu. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Asseyez-vous. Il ne se rétracte point s'il a fait un serment à son propre préjudice. Il y a quelqu'un dans la Bible, il s'appelait Jephthé. Qui connaît l'histoire de Jephthé? Seulement 2 personnes ici connaissent l'histoire de Jephthé, 3. Il n'y a que 3 personnes. Cet homme avait une seule fille. Et Jephthé, non seulement il était un enfant, ou aujourd'hui on devait dire enfant bâtard. Amen. Parce que son père l'a fait avec une femme dehors. Alléluia. Mais lui aussi, il a eu un autre enfant. Et lui, il régnait, il était juge sur Israël. Il devait avoir guerre. Il a dit à Dieu,
si tu me donnes la victoire sur les fils d'Anon, quand je reviendrai, la première personne qui va sortir devant moi, je te le donne en holocauste. Et Dieu lui a donné la victoire. Vous savez, Dieu savait nous tester. Hein? Je ne sais pas ce que tu as dit au Seigneur ce matin, mais il va te donner cela pour te tester. Non, ton amen là n'est pas sérieux. Dieu le teste et gagne maintenant la victoire. Qui sort devant Jephthé? C'est sa fille unique. Si c'est vous, vous allez dire que non, Satan, arrière de moi, Satan. Arrière de moi, c'est pas Dieu, arrière de moi. Arrière de moi, non, 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 c'est pas Dieu ça. C'est sa fille unique qui sort devant lui. L'intégrité de Jephthé a fait que il a sacrifié sa fille. Il a donné sa fille en holocauste. Même pas qu'il a égorgé, puisque lorsque tu cherches beaucoup, il y a des substituts par rapport à cela. Mais je crois que sa fille est restée vierge pendant toute sa vie, sans se marier, célibat. Alléluia. Parce qu'il y a dans le livre de Lévitique beaucoup de choses. On ne faisait pas des sacrifices humains. Dieu ne prend pas des sacrifices humains. Alléluia. Amen. Dieu ne tue pas, on n'égorge pas les gens. Il y a dans le livre de Lévitique, tu pouvais substituer par rapport à beaucoup. Mais il ne s'est pas rétracté. Combien parmi vous ce matin se rétractent lorsqu'il donne des paroles à Dieu? Tu décides que tu dois suivre Dieu fidèlement. Mais lorsqu'il y a un petit problème, qui arrive, on ne te voit plus à l'église. Amen. Amen. Un chrétien intègre, mariage ou pas mariage, oh, alléluia. Maison pas maison, oh, alléluia. Guérison pas guérison, oh, alléluia. Délivrance pas délivrance, oh, alléluia. Travail pas travail, oh, alléluia. Enfant pas enfant, oh, alléluia. Alléluia veut dire gloire à Dieu. Rien ne peut enlever la gloire de Dieu dans ta bouche. Alléluia, sois béni. Amen. Je me pose la question, qu'est devenu vraiment les chrétiens de ce siècle? Ou parce que les gens, quand on prête bientôt aux gens, viens avoir un mari à l'église, viens avoir une femme à l'église, viens. Non, Jésus n'est pas venu. Ici, là, ce n'est pas une agent matrimonial. Hein. Je vous dis vrai, ici, là, non. On peut avoir des mariages, on a célébré beaucoup de mariages ici. Mais c'est pas, si tu viens ici chercher un homme ou une femme, tu as raté l'adresse. Amen. Non, ton amen n'est pas vrai. Amen. Tu as raté l'adresse. Tu viens ici parce que tu cherches à être intègre, à être vrai pour ton salut. C'est le salut de ton âme que Jésus-Christ est venu d'abord pour. Le reste, c'est après. Jésus n'est pas venu pour te rendre riche. Si tu veux être riche, fais des affaires. Si tu veux être riche, ne sois pas pasteur comme moi. Les gens croient aujourd'hui, c'est ce que... je parlais, je crois, ce matin ou c'était hier avec votre maman. L'histoire que tu vas raconter, mon fils, de ton cousin où qu'il a lavé les yeux pour voir. Beaucoup de soi-disant prophètes que vous voyez aujourd'hui là, c'est des gens qui vont mettre des colis magiques dans leurs yeux pour voir. Pourquoi? Pour la célébrité, pour l'argent. Vous savez, un vrai prophète, le grand niveau de la prophétie, ce n'est pas voir ton nom. Je peux bien voir ton nom, voir d'où tu viens, voir ta maison, voir tout ce que tu fais. Mais le plus grand niveau de la prophétie, c'est celui qui déclare et ça arrive. Amen. Ça, c'est le plus grand niveau dans la prophétie. Mais les gens veulent, tu sors de Yopougon. Tu as fait l'école primaire de Korogo. Ton ami s'appelait Ernestine.
Je n'ai pas dit que c'était ça, ma fille. Alléluia. Amen. Acclamez le Seigneur. Ça c'est rien tout ça là. Ça c'est rien. Ça c'est rien. Et après, si ton ami s'appelait Ernestine, et après, qu'est-ce que je te dis après? Le plus grand niveau de la prophétie est que tu sors d'une famille peut-être qui est liée. Voilà, je déclare maintenant que vous êtes tous déliés. Et que demain, on voit que ta famille est tout déliée. Ça, c'est le plus grand niveau de la prophétie. Le plus grand niveau de la prophétie est que tu me trouves. Tu es à zéro. Et je te dis que Dieu va te faire un héros. Et demain, tu es héros. Non, ton amen n'est pas... Je vais peut-être laisser le micro à Guillaume de prêcher ou à Oscar. Hein. Amen. Alléluia. C'est ça le plus grand niveau dans la prophétie. Pas tu étais fiancé, ton fiancé t'avait lâché. Presque beaucoup de personnes ici ont été fiancées. Ah, tu avais une copine à l'école. Beaucoup ici ont eu des copines au collège et tout ça. Ça, c'est des histoires, tout ça. Si vous êtes derrière ces choses-là, vous êtes perdu. Vous êtes perdu. Vous êtes perdu. Je vous dis vrai, si vous êtes derrière ces choses, vous êtes perdu. Alléluia. Amen. Si tu vas laver tes yeux, nous on voit ça depuis. Amen. Si je te dis que mes yeux voient depuis, ça défile souvent. Mais ça fait quoi? Ce que j'ai besoin, Séraphin, comme je t'ai vu arriver ici là, tu étais mince. Maintenant tu as déjà le ventre comme ton papa. Non, tu n'acclames pas le Seigneur. Lève-toi. Regardez. J'aime Séraphin parce que quoi? C'est comme ça qu'on travaille quelqu'un. Tu te rappelles quand Séraphin est arrivé ici? Bam, tout le temps il était par terre. Boum, c'est pas ça? Mais il est libéré. Il est libéré. Tout le temps, boum, boum, boum. Il est maintenant libéré. Hein? Vous voyez, son ventre sort comme pour papa. Bientôt tu auras ta maison, mon fils. Vas-y. Assois-toi. Alléluia. C'est ça, travailler quelqu'un, la vie de quelqu'un dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Mais pourvu que tu sois quelqu'un d'intègre, dis avec moi intégrité. Intégrité, c'est la marque d'un vrai chrétien, d'un vrai croyant. Je donne ma parole et je ne me défile pas. Je donne ma parole et je ne me retracte pas. Ce que je dis, c'est ce que je fais. Je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. C'est ça mon identité. C'est ça ma personnalité. Dis ce que je fais et fais ce que je dis. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez attendre encore 40 ans, vous n'entendrez jamais mon nom dans un scandale. Amen. 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 Attendez. Ils ont attendu longtemps. Qu'est-ce qu'ils ont attendu? Lorsque j'ai commencé cette église à Paris, on était dans une petite salle là-bas à Paris. La salle a commencé à remplir. Boum! Jusqu'à ce qu'on vienne ici. Il y a une soeur, c'était la maman de ton ami avec qui tu étais venu à l'église. Elle a dit, avec toutes ces filles qui sont là-bas, là, et l'apôtre Rapi va se servir. Tu te rappelles de cette histoire? Et elle a dit comme ça, un responsable d'une autre église qu'on est venu me dire. Elle venait au culte. Hein? Elle va comme ça dire que l'apôtre Rapi va se servir avec toutes les jeunes filles qui étaient là. Je ne suis pas là pour me servir. Je suis là pour vous servir. Dis avec moi, lève ta main, dis Seigneur, aide-moi
Aide-moi à être intègre en parole, en acte, en action. Que ce que je dis, je fasse des pieds et des mains pour le faire. Ce que je dis, je l'accomplis. Je dis ce que je fais et je fais ce que je dis au nom de Jésus-Christ. Donne-moi. Amen. Amen. Assois-toi encore. Je veux finir d'abord avant de prier. Pasteur Happy va se servir. Lisons le Proverbe chapitre 20 verset 6. Proverbe chapitre 20 verset 6. Les sœurs devaient aimer ce verset ici. Hein? Les sœurs qui ont déjà eu beaucoup de déceptions là. Lèvons-nous à lire la parole de Dieu. Il y a des jours où j'aime prêcher comme ça là. Proverbe chapitre 20 verset 6. Beaucoup de gens proclament leur bonté. Beaucoup de gens proclament leur bonté. Mais un homme fidèle, qui le trouvera? Mais un homme fidèle, qui le trouvera? C'est Dieu qui pose la question, un homme fidèle qui va le trouver. Beaucoup de sœurs ici ont même déjà posé cette question jusqu'à répondre qu'il n'y a pas d'homme fidèle. C'est ça, non? Qui a dit ça? Si tu as une sœur qui a dit ça dans ton cœur, il y a ma fille qui lève les mains. Elle lève les mains. Alléluia. Mais il y a quand même les hommes fidèles. Amen. Beaucoup proclament quoi? Leur bonté. Mais un homme fidèle, qui le trouvera? Quand la Bible pose la question, un homme fidèle, un homme intègre, un homme vrai, qui peut le trouver? Ça veut dire que c'est difficile. L'Ecclésiaste, le maître, Ecclésiaste veut dire maître, n'a pas trouvé une femme entre 1000, mais il a trouvé quand même un homme entre. Il dit, je n'ai pas trouvé une seule femme entre 1000. Mais il avait... Maman Eugénie a dit que c'est parce qu'il avait trop. Il avait trop de femmes. Alléluia. Amen. Beaucoup proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Ta fidélité sera mesurée à la proportion de ton intégrité envers Dieu. Ta fidélité sera mesurée en proportion à ta fidélité envers l'œuvre de Dieu. Ta fidélité sera mesurée en ta proportion envers même le serviteur de Dieu que je suis. Si tu n'es pas fidèle à moi, Dieu que tu ne vois pas, est-ce que tu crois que tu es fidèle à lui? Sois fidèle à ton pasteur. Ce n'est pas le culte d'un humain que je sois, c'est biblique. Sois fidèle. Josué était fidèle à Moïse depuis sa tendre jeunesse. Pierre était tellement fidèle à Christ que lorsque les soldats romains sont arrivés, il a sorti son épée. Il a oublié que celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. Il a tranché l'oreille de Marcus. Ton infidélité, c'est lorsqu'on est en train de parler mal de moi, tu es déjà dedans. Quand on est en train de parler mal de l'église, tu es dedans. Si tu es comme ça, c'est que tu es fini. C'est que tu es fini, c'est que ta maison, tu es en train d'appeler les mauvaises choses dans ta maison. Quelqu'un entre dans ta maison, il parle mal de ton église ou de ton pasteur. Chasse-le. Chasse-le. Pour prendre le pilon ou la spatule. Non, vous bien. Prends la spatule. Tu chasses la personne. Parce que la personne est en train d'appeler la malédiction dans ta vie.
La personne est en train d'appeler des mauvaises choses dans ta famille. Je n'ai jamais vu quelqu'un se lever vraiment contre un frère ou un de Dieu et résister pendant longtemps. Moi, je prie Dieu que ceux qui me calomnient ne meurent pas, mais qui voient l'élévation que Dieu me donne. Il y a une dame qui s'est levée ici en 2018. Elle est sortie d'ici, elle a dit qu'elle va fermer cette église. Quelqu'un pour qui j'ai prié, elle était dans le coma, elle s'est réveillée. Quelqu'un pour qui elle s'est réveillée du coma, paralytique, elle venait à l'église, j'ai prié pour elle, elle a jeté les béquilles. Mais pour me dire merci, je veux fermer son église là. Ce n'est pas mon église. Vous savez, moi là, je n'avais même jamais rêvé, dans mes rêves de la jeunesse, être un pasteur. Je n'avais, même dans les rêves, ma fille. Moi là, je voulais être un gros député ou un ministre bandit au Cameroun. Mais bandit! J'étais à l'université, c'était mon plan dans ma tête. Hein. Être député, après ministre, bien volé. Mais Dieu m'a attrapé. Voici par quoi Dieu a commencé à m'attraper. Je l'ai eu en 90-91, lorsqu'il y avait des grèves à l'université de Yaoundé. Lorsque le mouvement du multipartisme est arrivé en Afrique, pour ceux qui sont un peu plus âgés, c'est là où Dieu a commencé. Et boum! Je dis, je peux donner ma vie pour l'histoire, c'est là. Alléluia. Asseyons-nous. Dis à ton frère, sois fidèle. Sois quelqu'un sur qui je peux compter. Est-ce que l'apôtre peut compter sur toi? Est-ce que l'église maison de prière peut compter sur toi? Est-ce que moi-même en tant que ton frère, je peux compter sur toi? Est-ce que moi-même en tant que ta soeur, je peux compter sur toi? Alléluia. Aujourd'hui, regardez, aujourd'hui en Christ, dans le Seigneur, on a même peur. On a même peur d'un frère ou d'une soeur. Lorsque nous on a accepté le Seigneur, même dans la nuit, une soeur me donnait ou un frère me donnait à boire, je buvais. Mais entre nous les pasteurs, même aujourd'hui, là, on a peur de boire. Quand je voyais, j'avais vous là, est-ce que je bois? Oscar, lorsqu'on voyait, est-ce que je bois? Je ne bois pas. Et si tu me donnes même l'eau, je vais boire, j'ai trop soif, je vais bien appuyer la bouteille. Pour voir s'il n'y a pas un trou quelque part où on a. J'appuie bien. Mais rien. Je croyais que tu devais acclamer. Je croyais que tu devais acclamer. Les pasteurs ne vont pas vous dire ça, mais je te le dis. J'appuie ma fille. Fais comme ton père. Prudence, prudence. Amen. Et si tu marches avec moi, j'ai trop soif, tu me donnes l'eau, on va boire ensemble, on va goûter. Tu bois avec moi. Tu bois d'abord, j'attends. J'attends même 10 minutes pour voir si tu ne... Vous acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Tu peux avoir l'antidote. Et quand moi je bois, je dis, tu vas rester là. Si on va mourir, on meurt. Alléluia. Alléluia. Voilà où les chrétiens sont arrivés, ma fille. Jusqu'à ce qu'on a plus confiance à quelqu'un. Ce n'est pas comme ça que ça doit être. Ce n'est pas ainsi que la vie chrétienne doit être. Une vie chrétienne, c'est celui où, quand tu as confiance à ton frère ou à ta soeur, tu as vraiment confiance. Ton frère est vraiment ton frère en Christ.
Ta sœur est vraiment ta sœur en Christ. Alléluia. Alléluia. Paul pouvait prendre un voleur, un bandit, un type man en prison. Il lui dit, c'est moi-même. C'est-à-dire, fais-lui confiance comme si tu faisais à moi-même. Lisons le livre de Philémon. Oh. Lisons le livre de Philémon. C'est ça la vie chrétienne. Oh, vraiment des dieux. Écoutez un peu ce que Paul dit. Lisons à partir du verset... lisons à partir du verset 8. Quelqu'un lit rapidement. Philémon 1, verset 8. C'est pourquoi... Quelqu'un lit... Lèvons-nous lire rapidement. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté, oui, de te prescrire ce qui est convenable, oui, c'est de préférence au nom de la charité que je t'adresse au nom de l'amour que je t'adresse, au nom de la charité que je t'adresse une prière, oui, étant ce que je suis, Paul, oui, vieillard, oui, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Oui. Je te prie pour mon enfant. C'est un voleur comme ça qu'il appelle son enfant. Hein. Ils se sont rencontrés en prison. Et il a accepté le Seigneur, le prend pour son enfant. Continue, je te prie pour mon enfant. Que j'ai engendré, oui, étant dans des chaînes, oui, Onésime, oui, qui autrefois t'a été inutile, qui autrefois a été inutile, mais qui maintenant est utile, et à toi et à moi. Oui. Je te le renvoie, lui, mes propres entrailles. Hey, je te le renvoie, lui, mes propres entrailles. Un bandit. Onésime est en prison comme ça parce que Philémon l'a mis en prison, il avait volé. Paul, lorsque Paul l'a évangélisé et que Paul l'a ramené en Christ, Paul dit, c'est mon propre fils. Lui, mes entrailles. Lui. Paul avait tellement confiance en lui qu'il va même dire à Philémon, tout ce qu'il t'a fait, mets-le à mon compte. Est-ce que moi je suis capable de vous trouver dans des problèmes quelque part? Je dis, tout ce qu'il a fait, mets-le à mon compte. Est-ce que tu peux trouver ton frère quelque part? Tu dis que tout ce que le frère ou la soeur a fait, mets-le à mon compte. Parce que tu ne sais pas. Regardez, lorsqu'on sort ici, je ne connais pas vos vies dehors. Hein. Si le Seigneur ne me montre pas, je ne connais pas. Je ne sais pas quand vous sortez ici, qu'est-ce que vous faites après? Est-ce que vous mettez les paroles que je vous donne vraiment en pratique ou pas? Je n'entends pas les oui. Je n'entends pas les oui. Asseyez-vous un instant. Si quelqu'un d'entre vous là sort tout de suite, il ramasse une mallette d'argent en route, qu'est-ce qu'il va faire? Tu sors là directement, tu ramasses une mallette de 5 millions d'euros. Qu'est-ce que tu vas faire? Là. Voilà quelqu'un qui est honnête. Tu as ramassé que ça vient d'où? C'est pour quelqu'un. Si tu es quelqu'un d'honnête, tu vas aller aux objets trouvés. Tu déposes là-bas. Même s'il n'y a pas de nom. Je vais vous faire un témoignage. Lorsque je faisais taxi parisien, il y a quelqu'un qui a oublié un porte-monnaie dans mon taxi. C'est après quand j'étais en train de laver, aspirer, que j'ai vu le porte-monnaie qui était. J'ai vu de l'argent dedans. Je crois que c'était 450 €, quelque chose comme ça. Il y avait un ticket de métro dedans. Il n'y avait ni photo, ni carte d'identité, ni adresse, rien. J'ai pris ça, je suis allé aux objets trouvés, j'ai déposé. Le monsieur m'a dit, mais est-ce que vous êtes normal, monsieur? Vous dites que vous avez trouvé dans votre taxi. Je dis, oui, j'ai trouvé dans mon taxi. Je ne sais pas à qui ça appartient. Si quelqu'un vient ici revendiquer et disant qu'il y avait tout,
remettez à la personne. J'avais oublié l'histoire. 6 mois après, je reçois un courrier à la maison me demandant de venir aux objets trouvés. Je reviens aux objets trouvés, on me sort les 450 €, on me donne. 6 mois après, ça te revient. On me dit, mais personne n'a demandé. Et j'étais très content, j'ai acheté des jouets, c'était pendant les fêtes. J'ai acheté des jouets à mes enfants avec. Là, en ce temps-là, tu as construit quelqu'un de vrai. Moi, j'ai donné, je ne sais pas à qui ça appartient. Sois quelqu'un de vrai. Nous, on a vu des gens voler dans le panier ici à l'église. J'avais une soeur là-bas quand on était à Courneuf. Voler dans les offrandes de l'église. Voler. J'étais même en Martinique avec le pasteur Bienvenu aussi. Il y avait une soeur qui comptait l'argent dans son église. Et le pasteur allait la surveiller. Oui, parce que la soeur m'était en Martinique. Je dis, mais pasteur, comment tu... Il dit, pasteur, tu es en train d'amener la malédiction dans ta vie. Ce que tu voles là, ça va aspirer tout ton argent. Ça va engloutir ce que tu as. Ça va détruire ce que tu as. Dis Seigneur, rends-moi intègre et fidèle. Rends-moi intègre. Seigneur, donne-moi la capacité que je grandisse en Christ de façon que tu peux compter sur moi. Que tu peux compter sur moi. Que tu peux compter sur moi. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, libère-moi de la passivité. De la passivité dans ton œuvre. Libère-moi de l'oisiveté dans ton œuvre. Amen. L'autre marque de l'infidélité, c'est la passivité. Notez-le. C'est être passif. Vous êtes chrétien, un chrétien passif. On a encore 5 minutes, on va prier. Un chrétien passif. Qu'est-ce qu'un chrétien passif? Quelqu'un? Que veut dire être passif dans la vie? Oui, ma fille. Passif, c'est quoi? Oui, aussi, oui. On sort sur les vagues, on attend, ça vient. Vous savez, les gens qui sont... Vous connaissez les solfeurs, non? On attend que ça vienne ou ça ne vient pas, on est là. Amen. Un chrétien qui est passif, c'est un chrétien paresseux. Mercredi, je disais que la passivité va en même temps avec... avec quoi? Un chrétien passif, c'était un chrétien... Comment? Non, passoire. Notez ceci, notez ceci. La passivité rythme avec passoire. Un chrétien passif rythme avec un chrétien passoire. Si un homme de Dieu vient te dire, ma fille, voilà ton mari. Dis papa, que Dieu me révèle d'abord. Tu peux amener ton mari ou ton fiancé devant l'homme de Dieu. Dieu, il prie. Et Dieu confirme dans son cœur. Oui, tu as fait le bon choix. Non, méfie-toi. Il peut te donner une direction. Mais c'est d'abord avec toi que la personne va vivre. Et on épouse aussi une femme à cause de son caractère. Hein. Il y a un pasteur un jour qui a dit, je ris, vous savez, si tu as trop de caractère,
Méfie-toi. Méfie-toi. Ton caractère peut te faire t'éloigner de ta bénédiction. Et tu vas dire que c'est Dieu qui a chassé la personne. Dieu n'a pas chassé la personne. Certaines personnes vous quittent. Hein? Ce n'est pas Dieu qui les a chassés. C'est ton caractère qui a chassé la personne. C'est ton mauvais caractère. Ah oui, Dieu, oui, je suis comme ça. Les gens ne m'aiment pas parce que Dieu écarte les gens. Non, c'est ton mauvais caractère. Amen. Tu n'es pas fidèle. Tu es ton mauvais caractère. Tu traites des gens comme des chiens. C'est ton mauvais caractère. Oui, comme ça, ma fille. Alléluia. Une femme qui a le caractère avec célibataire. Ris-moi ensemble. Hein. Ma fille rit. Caractère avec célibataire. Caractère avec célibataire. Rythme ensemble. Non, c'était une parenthèse. Hein? C'était une parenthèse. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre puissent entendre. Tout à l'heure, je vais laver les mains des gens qui travaillent avec moi et ceux aussi qui veulent travailler avec moi. 1 Samuel chapitre 12, verset 23. On va lire, on va terminer par là. 1 Samuel chapitre 12, verset 23. Levons-nous, on va lire rapidement, on va terminer par là, on va prier. Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel. Loin de moi de pécher contre qui? Contre l'Éternel. Oui. De cesser de prier pour vous. Hey! Loin de moi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Alléluia. Amen. La passivité, c'est la marque de manque de prière. Alléluia. Et le manque de prière, c'est un péché contre Dieu. Dis avec moi, le manque de prière, c'est un péché contre Dieu. C'est un péché contre Dieu. Le manque de prière, c'est prier occasionnellement. Le manque de prière, c'est faire de mauvaises prières. Le manque de prière, c'est dormir pendant qu'il y a une réunion de prière. Le manque de prière, c'est trouver des raisons non fondées pour ne pas venir à l'église. Amen. 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 Dites encore avec moi, le manque de prière. Le manque de prière. C'est passer des heures sur son portable au lieu de prier. Passer des heures sur son portable au lieu de prier. Amen. Je sais que je suis en train de choquer beaucoup, mais c'est Amen. C'est parce que je vous aime. Amen. Délivre-toi de ton portable. Marque ton portable. Mets ton portable. Sortez vos portables. Je vais délivrer votre portable. Sors ton portable. Sors. Hey. Dis Seigneur, délivre-moi de cette boîte. Non, c'est tous qu'ils ont, c'est tous ceux qui ont les portables là. Sortez tous vos portables. Tout le monde a un portable maintenant. Lève ton portable. Dis Père, délivre-moi de cette boîte. Délivre-moi de l'esprit qui a derrière cette boîte. Au nom de Jésus-Christ. Aide-moi à me discipliner par rapport à cette boîte. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Aide-moi à prier. À prier. À être avec toi aussi longtemps que cette boîte est éloignée de moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Esprit de toile d'araignée. Non, vous n'avez pas compris. Esprit de toile d'araignée. Je te tue. Je te détruis. Je te brûle. Par le feu. Par le feu. Par le feu. Au nom de Jésus. Esprit de web.
Esprit du web, je te détruis par le feu, par le feu, par le feu, au nom de Jésus. Amen. Vous savez ce que le web veut dire, Internet veut dire? Web, c'est quoi en anglais? C'est toile d'araignée. C'est pourquoi quand vous entrez dedans, vous ne sortez plus. Oui, c'est Spider-Man. C'est pourquoi quand vous entrez dedans, vous ne sortez plus. Vous avez déjà vu, la toile d'araignée, non? Quand l'insecte entre dedans, est-ce qu'il sort encore? Non. C'est pourquoi tu peux faire 2 heures là, comme ça là. Tu te perds. 3 heures comme ça, au lieu de prier. Lève ta main, tu dis Père. Libère-moi. Délivre-moi du manque de prière. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tout esprit qui vole mon temps de prière, je te chasse. Pendant que je prie, en tapant les mains, tu quittes ma vie. Tu quittes ma maison. Tu quittes ma vie. Tu quittes ma maison. Esprit de manque de prière. Oh, je te chasse. Je te chasse. Prie comme ça en tapant les mains. Prie comme ça en tapant les mains. Prie, prie, prie. Esprit de manque de prière, je te chasse. Esprit de manque de prière, libère ma maison. Libère ma vie spirituelle. Libère mon foyer. Libère mon couple. Libère ma vie. Libère mes enfants. Libère ma maison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Esprit de manque de prière, libère ma vie. Libère ma vie. Libère ma vie. Libère ma vie. Libère mon église. Libère ma famille. Libère mon ministère. Libère-moi ce matin. Esprit de manque de prière, sors de ma vie. Sors de ma vie. Sors de ma famille. Sors de ma vie. Quitte ma maison. Quitte mon travail. Esprit de manque de prière, lâche ma vie. Lâche ma vie. Lâche mon corps. Lâche mon âme. Lâche mon esprit. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Continue à prier. Continue à prier. Continue à prier. Continue à prier. La Bible dit prier sans cesse. Priez sans cesse, priez sans cesse. Priez sans cesse. Continue à prier, continue à prier. Labrados Savala, Razosto Cabre de Derech, Labrosto Bacalabre de Derech, Camisto Berica. Continue à prier. Je veux t'adorer, t'adorer de tout mon cœur. Continue à prier, prie. Tu es tout ce qu'il faut. Tu es tout ce qu'il faut. Je veux t'adorer, t'adorer de tout mon cœur. Tu es tout ce qu'il faut. 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 Tout ce qui compte. Oui, je veux t'adorer, t'adorer de tout mon cœur. Tu es tout ce qui compte. Oui, tu es tout ce qui compte. Je veux t'adorer, t'adorer de tout mon cœur. Tu es tout ce qu'il faut. Tu es tout ce qui compte. Oui, je veux te servir de tout mon cœur.
qu'il faut. C'est vrai. Tu es tout ce qu'il faut. Je veux te servir de tout mon cœur. C'est pourquoi je t'exhorte à réanimer le don de Dieu que tu as reçu par imposition de main. Tu vas lever ta main, tu vas dire Père, réanime ton don de prière, dans ma vie, pendant que je prie, que le don de prière, que l'esprit de prière grandisse en moi, au nom de Jésus-Christ. Prie comme ça en tapant les mains, prie comme ça en tapant les mains. Réanime le don de prière en nous, Père. Réanime l'onction de prière. Réanime l'onction de prière. Réanime la vie 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 de prière. Dans cette église, réanime la vie de prière. Réanime la vie de prière. Dans cette assemblée, Père. Tu es tout ce qu'il faut. Oh, oui, oh, tu es tout ce qu'il faut. Oh, tu es tout ce qu'il faut. 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 Come on, come on. Tu es tout ce qu'il faut. Tu es tout ce qu'il faut. Tu es tout ce qu'il faut. Je veux t'adorer, t'adorer, t'adorer de tout mon cœur. Tu es tout ce qu'il faut. Tu es tout ce qu'il faut. Je veux te servir de tout mon cœur. Tu es tout ce qu'il faut. Tu es tout ce qu'il faut. Lève ta main, tu dis Père. Merci pour l'onction de prière. Merci pour l'onction de prière. Merci pour ma vie de prière. Merci pour ma vie de prière. Qui a été réanimée ce matin. Qui a été réanimée ce matin. Je vais prier. Je vais prier. Même quand je suis fatigué. Même quand je suis fatigué. Je vais prier. Je vais prier. Même quand mon corps ne veut pas. Même quand mon corps ne veut pas. pas. Même quand mon corps ne veut pas. Même quand mon corps ne veut je pas. vais prier. Je vais prier. Je vais prier. Je vais prier. Je vais prier, prier. Je vais prier et prier. Je vais prier et prier. Je vais prier sans cesse. Je vais prier sans cesse. Afin que la tentation s'éloigne de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous allez passer, je vais prier, je vais t'imposer seulement les mains, tu pars directement pour réanimer le don de prière dans ta vie. Après, je vais passer, venez, ceux qui veulent que je prie vraiment pour eux. Viens, lève ta main, lève ta main. Ta vie de prière. Je réanime le don de prière en toi. Nom de Jésus-Christ. Ta vie de prière. Le don de Dieu est réanimé dans ta vie. Nom de Jésus-Christ. Rapidement, rapidement, rapidement. Tu es tout ce qu'il faut. S'il vous plaît. Tu es tout
Tu es tout ce qu'il faut. Tu es tout ce qu'il faut. La même vie de prière, la même vie de prière. Élie priait jusqu'à ce que la pluie descende. Au nom de Jésus-Christ, que ta vie de prière grandisse, mon fils, pour te faire passer à une nouvelle dimension en 2025. Hey! Hey! Une nouvelle dimension. Tu vas prier 4 heures sans arrêt. Dieu t'attend à 4 heures sans arrêt. 4 heures sans arrêt. C'est bien. Venez rapidement s'il vous plaît, vous comprenez. Une vie de prière. Ah, cette fraîcheur qui descend sur toi, c'est la fraîcheur et l'onction de prière qui te revêt, mon fils. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Merci Père parce que tu le charges. Tu le charges. Qui prie comme il n'a jamais prié, Père. Qui prie comme il n'a jamais prié. Qui déchire les cieux. La nuit comme le jour. Déchire les cieux. Là où tu te trouves. Une nouvelle vie de prière commence avec toi, ma fille. La bataille, c'est dans la prière. C'est dans la prière. C'est dans la prière que tu obtiendras ta victoire. À partir de maintenant, tu vas prier 1 heure. Et Dieu va te parler pendant les 1 heure. L'Esprit de Dieu va te parler et te montrer le devenir et l'avenir. Quand tu seras en prière, tu vas sentir ce vent que je souffle entrer dans ta maison. Soupire après toi. Mon âme
après toi. Ferme les yeux et tu reçois une délivrance totale maintenant. La prison où on t'a enchaîné là-bas, tu sors maintenant. Chaos. Mon âme soupire après toi. Ouais. La puissance de Dieu te libère. Mon Tu sors. âme soupire après Tu sors. toi. Caille. Je libère ton esprit. Mon âme soupire après toi. Je vais dans les eaux et dans cette prison, au fond des eaux, j'ordonne maintenant au geôlier d'ouvrir la porte et que tu sortes, ma fille. Sors! Sors, Sarah! Sors! Sors, Sarah! Sors, Sarah! Sors! Sors! Attrapez-la parce que là, la manifestation de l'esprit est... Sors! 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 Amen. Amen. Libère-moi, quitte-moi mal. Satan, dégage de chez nous, mon corps. Dégage de tout l'infinité. Occupez d'elle, occupez-vous d'elle, occupez-vous d'elle. Occupez-vous d'elle, je vais continuer à prier. Occupez-vous. Tout ce que nous voulons, c'est toi. Mon âme. Ce que nous voulons, c'est toi. Mon âme soupire. Je te libère. après toi. Quelles que soient les chaînes ancestrales qui t'avaient enchaîné, brisez! Nom de Jésus. Brisez! Caille! Brisez! Ce que nous voulons. Ta trajectoire ne va pas suivre la trajectoire de tes parents, ni de ta mère, ni de ton père. Brisez! C'est toi. Caille! Libérez-la, libérez cet enfant. Lâche-la! Lâche-la! Satan, va-t'en maintenant. Va-t'en! M'abandonne. C'est pour ça qu'elle est venue ce matin ici. Si Parce tu qu'elle doit être libre. m'abandonnes, que ferais-je? Jésus, 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 c'est à toi que j'appartiens. Si tu m'abandonnes, où irais-je? Si tu m'abandonnes, que ferais-je? Lâche-la! Jésus, Au nom Jésus, puissant de Jésus-Christ. c'est à toi que j'appartiens. Je t'appartiens. Ça va? Je Lève tes mains. t'appartiens. Le Seigneur te libère. Hein? Le Seigneur te libère. Réglez bien mon micro aussi là. Réglez bien mon micro. Réglez bien. Tout envoûtement dans la vie de cette jeune fille. Au nom de Jésus-Christ, je mets fin à cela maintenant même. Dans ton corps, dans ton âme, quiconque est en train de voler ton âme et ton corps et ton esprit pour faire des choses. Au nom de Jésus-Christ, j'arrête les activités de l'ennemi. Hey! Abandonne, où irais-je? Si tu m'abandonnes, que ferais-je?
Merci Seigneur. Jésus, Jésus. Merci Seigneur. C'est à toi. Merci pour la délivrance. Merci pour la délivrance. Merci pour la délivrance, Jésus. Merci Jésus pour la délivrance. Merci pour la délivrance. Merci pour la délivrance. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, je t'appartiens. Si tu m'abandonnes, où irai-je? Si tu m'abandonnes, que ferai-je? Jésus, 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 c'est à toi que je t'appartiens. Je t'appartiens. Oh, je t'appartiens. Je t'appartiens. Je t'appartiens. Jusqu'au jour où tu viens. N'aie pas peur, hein, ferme tes yeux. Jésus. L'Esprit de Dieu te libère. Come on. Come on. Que ferais-je? Jésus, Jésus, Jésus. C'est à Vous toi libérez son que- corps. Vous libérez son âme et son esprit. Out, Satan. Out. Au nom de Jésus-Christ. Out. Out, Satan. Out, Satan. Dans les abîmes. Va dans les abîmes et ne reviens plus. Dans les abîmes et ne reviens plus. Nom de Jésus-Christ. Nom de Jésus-Christ. Toute malédiction prononcée sur toi et ton nom, je brise ces malédictions. Tout ce qui te pourchasse dans cette nation, la France, pour empêcher que le plan de Dieu s'accomplisse dans ta vie, je détruis ces choses. Je restaure ton intelligence. Je restaure ton intelligence. Une vie de prière immense. Même dans les rêves, tu vas te voir en train de prier. Tu vas te voir en train de prier dans les rêves. Cette onction ne te quitte pas. Lorsque tu vas te réveiller, tu seras en parfaite forme. Ayant prié pour des gens dans les rêves, ayant délivré des âmes dans les rêves, ayant délivré les membres de ta famille. Cela commencera par ta famille. Cela commencera par ta famille. Cela commencera par ta famille. Et les autres en profiteront. Et les autres en profiteront. Come on. Come on. Je t'appartiens. Je t'appartiens. Jusqu'au jour où tu viens. Tu reprends ta vie de prière. L'Esprit de Dieu descend sur toi. Il t'enveloppe maintenant de la même manière que le Saint-Esprit a enveloppé Marie. L'Esprit de Dieu t'enveloppe maintenant avec une onction de prière. Une onction de prière qui chasse tout ce qui n'est pas de Dieu autour de toi et dans ta vie. Kai. Jésus, 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 c'est à toi que j'appartiens. Libérez-la maintenant. Libérez-la. Je t'appartiens. Au nom de Je t'appartiens. Jésus-Christ. Laisse ta main. Tiens-toi plutôt derrière elle. Si elle veut tomber, vous la tenez. Laissez que l'onction qui a sur elle ne soit pas interrompue. Ça sort même de ton ventre. Il y a quelque chose que le doigt de Dieu est en train d'éliminer dans ton ventre maintenant même. Il y a une chirurgie qui se passe dans le ventre de la fille. Kai! Ça sort! Ça sort! Ça part! Cet envoûtement te quitte complètement maintenant. C'est l'apôtre Rabbi qui le dit, ça te quitte. Ça te quitte. Ça part. Lâche Satan.
Libère Satan. Braille. Lâche-la. Lâche-la. Oui, sors. Pas. 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 Satan, pas. Libère cette soeur. Tous ces biens que tu as tenus captifs, lâche. Toute sa chance que tu as tenue captive. Pas. 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 Apportez, elle peut vomir là, vous apportez des choses pour elle là. Apportez quelque chose là, ça va sortir. Faites vite, faites vite. L'ombre du Tout-Puissant, apportez les sorciers doivent dire. Ça c'est le droit de Dieu. Et puis quand ils sont, l'ombre du Tout-Puissant, même les marabouts vont dire. Ça c'est le droit de Dieu qui te libère, ma fille. Hein? Tu as bien fait de venir ce matin. Parce que ces choses qui étaient en train de faire obstacle à ta vie, c'est ça qui sort. Ça passe, ça lâche. Ça te 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 sort jusqu'à la dernière goutte. Ça passe, ça sort tout. Ça part dans les abîmes. Ça c'est le droit de Dieu. 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 Et puis quand ils sont l'ombre du Tout-Puissant, même les marabouts doivent dire. Ça c'est le droit de Dieu. Il y a quelque chose dans ton ventre. Vous savez, moi je ne mens pas. Hein? Tu as pris un poison lent. Et c'est en train de grandir doucement. Viens. L'ombre du Tout-Puissant. Il a demandé de venir ici aujourd'hui. Hein? Oui. Donnez-le le micro. Tu fais quoi? Mais qui a la technique? Oui, mettez le micro. Vous faites quoi? Dites pour qu'il puisse comprendre que je ne suis pas en train de mentir. C'est le poison lent qu'il y a dans ton ventre là maintenant. Et le moment est arrivé là. En 2025, ça devait dégager une maladie très terrible dans ta vie. Et tu risquerais même peut-être de laisser tes enfants. J'ai réveillé. Hey. Quoi? Dis pour qu'on puisse comprendre. Que vous étiez en train de me donner, vous avez donné un médicament marron dans la bouche. Mais j'ai craché. Mais le matin, je me demandais pourquoi j'ai craché. J'ai dit, je vais venir. Mets-toi là-bas, tu as ça sort, le poison là sort maintenant. Lève tes mains. Oui, ça c'est le doigt de Dieu. Voilà le médicament que j'ai. C'est l'huile Went. Et c'est la maison de prière. Il n'y a pas de sorcellerie. C'est moi qui ai prié sur lui là. Les étiquettes là, c'est l'étiquette de l'église évangile maison de prière. Hein. On ne la vend pas. Moi, je ne vends pas lui. C'est l'esthétique pour moi. Ouvre ta bouche et prends ce médicament là. Oui, ça c'est le doigt de Dieu. 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 Poison mystique, sort. Ça c'est le doigt Poison de mystique, Dieu. sort. Ça c'est le Poison doigt mystique, de sort. Dieu. Poison mystique, sort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Partout c'est logé dans ton ventre. Ça sort. Ça te quitte. Ça te quitte. Ça te quitte ce matin. Ça part. Ça part. Vomis. 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 Ça c'est la gloire de Dieu.
Ça c'est la gloire de Dieu. Ça c'est la gloire de Dieu. Ça c'est la gloire de Dieu. Ça c'est la La vie de prière reprend, ma fille. Ça c'est la gloire de Dieu. La vie de prière Ça c'est reprend. la gloire de Dieu. Je te oins d'une onction de prière spéciale pendant ce mois d'octobre. Ta vie de prière grandit. L'ombre du Tout-Puissant, même les sorciers doivent dire. Ça c'est le don Vite, venez. de Dieu. Ta vie de prière grandit. L'ombre du Tout-Puissant, même les sorciers doivent dire. Je chasse tout ce qui t'empêche de recevoir la gloire de Dieu dans ta vie. Un nouveau vent arrive dans ta vie. Tu feras maintenant des rêves où tu verras la main de Dieu chasser tes ennemis. Ceux qui te poursuivaient, c'est toi qui vas maintenant les poursuivre. Nom de Jésus-Christ. Vent nouveau. Saint-Esprit maintenant descend sur toi. L'Esprit de Dieu te revêt maintenant. Le même Esprit qui a revêtu la Vierge Marie te revêt maintenant. Nom de Jésus-Christ. L'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts descend sur toi. L'Esprit de la Pentecôte te recouvre maintenant. Ça va mon fils, lève tes mains. L'Esprit de Dieu est sur toi. Aucun sorcier de ton école ne peut te localiser. Aucun sorcier de ton quartier, de ta famille ne pourra te localiser. L'Esprit qui est sur toi devient une couverture, un manteau de protection. Et ta vie de prière, l'engouement pour la prière grandit. Au nom de Jésus-Christ. Je t'ouvre les portes d'une nouvelle saison. Au nom de Jésus-Christ. Je te ceins. Je te ceins. Je ceins tes reins de la protection divine. Vous voyez cet enfant? C'est ton fils. Regardez-moi, viens ici. Regarde là. Les gens d'enfants, si la sorcellerie ne marche pas sur eux. On peut faire la sorcellerie sur vous tous, mais ça ne va pas marcher sur lui là. Il est naturellement protégé. Nous qui avons les yeux qui voient, nous savons ce que l'on dit. Je peux même dire tous ceux qui sont naturellement protégés ici, je connais. Ta vie de prière grandit. Une onction nouvelle sur toi, ma fille. Une intercesseuse. Merci Saint-Esprit. Oui, ça c'est la main de Dieu. Ta vie de prière grandit maintenant, Régis. Tu passes de quelques minutes à des heures. L'ange de Dieu te visite. L'ange de l'Éternel te visite avant la fin de cette année.
L'ange de Dieu te visite dans les moments de prière. Plus tu vas prier, plus l'ange de Dieu viendra te visiter. À tes heures d'offrande de prière, l'ange de l'Éternel te visite. Plus tu vas grandir dans la prière, plus l'ange de l'Éternel va te visiter. Et tu seras complètement libre. 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 Ça c'est la main de Dieu. Ça c'est Oh Gloria. main de Dieu. La gloire de la maison de Guillaume. C'est la prophétesse de la maison. C'est la prophétesse de la maison. Protégez-la. Ça va les pieds aujourd'hui? Oui, il faut qu'on prie. Ça va mieux par rapport à la semaine dernière? Ça va mieux les pieds? Voilà. Donc, quand c'est comme ça, il faut témoigner. Dieu est en train de travailler dans ta vie. Je vois un vent nouveau autour de toi. Une nouvelle joie qui arrive dans ta vie. Dieu me dit qu'il essuie tes larmes. Il me dit qu'il essuie tes larmes. Il essuie tes larmes. Il est le Dieu qui essuie les larmes. Le passé est passé. Toutes choses vont devenir nouvelles dans ta vie. À partir du jour où tu es entré dans cette église, c'était une nouvelle saison qui s'ouvrait pour toi et ta famille. Lelo Kembo, Lelo Shekina, Lelo Kembo, Oh Shekina, Lelo Kembo, Lelo Shekina, Lelo Kembo, Lelo Shekina, Lelo Kai. Kembo, Lelo Shekina. Libéré. C'est vous qui perdez le temps. Une nouvelle vie de prière. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Une vie de prière abondante. Une vie de prière abondante. Ça c'est la main de Dieu. Nom de Jésus-Christ. Maintenant tu pries et le ciel s'ouvre. Tu pries, les démons s'en vont. Tu pries, les réunions de sorciers sont troublées. Nom de Jésus-Christ. Tu pries, les chaînes tombent. Tu pries, les chaînes tombent. Au nom de Jésus-Christ. Le feu consume partout où tu envoies. La puissance de Dieu se dégage là où tu envoies. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Une prière de feu. Une prière de feu. Une prière de feu. Une prière de feu. Une prière qui m'ouvre le ciel. Une prière qui m'ouvre Dieu. Ça c'est la main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. Vie de prière. Vie de prière abondante. Il faut commencer à évangéliser, Samuel. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Si tu n'évangélises pas, je vais te pousser. Ton moment est arrivé. Parce que les évangélistes, les prophètes et les enseignants vont ensemble. Attrapez-le maintenant, là, vous commencez des choses. La salle est avec vous. Hein? Également, ceux que tu vois là ne sont pas plus que toi. Tu es plus que eux. Les jeunes que tu vois là ne sont pas plus que toi. Tu es même plus que eux. La seule chose qu'ils ont, c'est qu'ils sont courageux. Ils se lancent. C'est ce que tu dois avoir. Moi, en tant qu'un lion,
Moi, je ne peux pas accoucher des chats. Hein. Il faut être un lion. Venez rapidement là, on va finir. Ça c'est la main de Dieu. Ça c'est la gloire de Dieu. Une vie de prière abondante. Reviens à ta vraie vie de prière, ma fille. Prends des temps seuls. Prends des nuits seules. Où tu pries jusqu'au matin. Jusqu'au matin. Jusqu'au matin. Élève-toi dans la prière. Il y a de grandes choses qui arrivent. Élève-toi dans la prière. Il y a une grande fête qui arrive. Ça c'est la main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. Prie. Nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. 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 Une vie de prière abondante, mon fils. Reçois le Saint-Esprit maintenant. Tu es le papa le plus responsable. Saint-Esprit maintenant. Je te baptise du Saint-Esprit. Je te baptise du Saint-Esprit. Tu es Le papa le plus responsable. Amen. Oh. Amen. Chantez avec moi. Amen. L'Esprit de Dieu descend sur lui. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est en train de descendre sur toi. Il descend, il descend, il descend. Il descend, il descend. Amen. Levez-vous, levez-vous. Amen. Chantez avec moi. Amen. L'Esprit de Dieu est en train de descendre sur le frère. Amen. Amen. Oh, amen. Que toute l'église se lève. Alléluia. Amen. Amen. Sois baptisé. Reçois l'Esprit. Reçois l'Esprit. Reçois l'Esprit. Amen. Oh, alléluia. Reçois l'Esprit qui est en moi. Amen. Reçois le Saint-Esprit qui est sur moi. Ça descend maintenant sur toi. Ça te baptise. Ça te baptise. Sois baptisé au nom de Jésus-Christ. Sois baptisé de l'Esprit au nom de Jésus. Sois baptisé au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu te revêt maintenant. Oh, tu es le papa le plus responsable. Amen. 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 Alléluia. Amen. Oh, tu es le papa le plus responsable. Oh, tu es le papa le plus responsable. Amen. Sois baptisé de l'Esprit. Amen. Sois baptisé de l'Esprit. Grandis dans l'Esprit. Monte dans l'Esprit. Voyage dans l'Esprit. Voyage dans l'Esprit. Monte dans l'Esprit. Grandis dans l'Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Tu es le papa le plus responsable. Amen. Amen. Les moments, les jours arrivent où tu ne seras plus à la caméra, où tu seras vraiment en train de parler comme moi, de l'évangile aux gens. Tu entends ce que je dis, mon fils? Avec une très grande puissance de l'Esprit. Avec une très grande puissance de l'Esprit. Ou comme ton Père que je suis, le manteau qui est sur moi descendra sur toi. Et avec la même force de l'Esprit, tu témoigneras de ce que Jésus-Christ a fait dans ta vie. Les œuvres vont se voir des yeux. Dieu t'accompagnera par des signes. Dieu t'accompagnera par des miracles. Dieu t'accompagnera par des guérisons. Dieu accompagnera sa parole qui sort de ta bouche par des signes, des prodiges, des miracles, des guérisons, des délivrances opéreront. Les paralytiques se mettront à marcher. Les sourds entendront. Les aveugles verront. Plus responsable. Amen. 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 Je vois les îles.
profiter de ton ministère. Je vois les gens de ta nation profiter beaucoup de ton ministère. Ça entre maintenant. Ça ne sort plus. Ce qui est entré là ne sort plus. Ce qui est entré ne sort plus. Ce qui est entré là grandit. Ça grandit. C'est dit. Une vie de prière abondante. Pas une vie de prière en dents de scie. Alléluia. Prie. Lève-toi, tu pries. Lève-toi, tu pries comme tu n'as jamais prié. Ton avenir dépend de ta vie de prière et des heures que tu mets dans la prière. Je te dis, ton avenir dépend de la prière et des heures que tu mets dans la prière. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Tu es le papa le plus responsable. Tu dois maintenant faire la prière des aigles. La prière des aigles. La prière étant dans les hauteurs. La prière étant dans les hauteurs. 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 Nom de Jésus. Alléluia. Amen. Rapidement. Amen. Venez rapidement. Amen. Alléluia. La vie de prière change. Nom de Jésus. Oh, Rapidement. Alléluia. Amen. 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 La vie de prière change. Nom de Jésus-Christ. Tu es le papa le plus responsable. Il y a un grand témoignage ici. Avant le témoignage, est-ce que quelqu'un veut recevoir le Seigneur dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel? Tu veux dire, Seigneur, viens dans ma vie, je veux te recevoir ce matin comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Viens, viens, viens. Tu n'as jamais invité Dieu, tu n'as jamais invité Jésus-Christ de venir dans ta vie. Tu ne l'as jamais invité. Tu as déjà invité, tu as même baptisé mon fils. Que pourrais-je t'offrir? Seigneur, merci pour ton fils qui renouvelle son amour et son engagement envers toi. Nom de Jésus-Christ, qui marche dans tes voies et à ta suite. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ouais. Donnez le micro. Ah, tu veux recevoir le Seigneur? Acclamons le Seigneur pour mon fils. Il ne faut jamais fumer. Si on te propose la cigarette, lâche. Il fume. Lâche. Pas le jour où tu vas toucher à la cigarette, ça va être des problèmes pulmonaires. Tu as compris ce que je te dis là? Pardon, ma fille. Venez ici témoigner. Parce que moi, quand je vois des choses, je dis. Moi, quand je vois des choses, je dis. Donc, il a déjà des poumons fragiles. Est-ce que je vous connais? Vous m'avez déjà vu? Est-ce que vous m'avez déjà vu? C'est la première fois que vous venez ici. Je vais votre maman, peut-être c'est la deuxième ou la troisième fois qu'elle vient. Bon, alors qui m'a parlé? Donc, Seigneur. Si c'est le Seigneur qui m'a parlé, alors prends les conseils que je te donne vraiment au sérieux. Est-ce que tu as compris? Ne fume jamais, mon fils. Si tu fumes, c'est que c'est la fin de ta vie. Amen. Et si tu aimes quelqu'un qui fume, et parmi tes amis, demande-lui de s'écarter de toi. Amen. Lève ta main, tu dis, Seigneur, j'ai entendu ta parole ce matin. Je viens devant toi te demander pardon pour tous mes péchés. Pardonne-moi tous les temps et les moments où j'ai vécu éloigné de toi. Je te reçois ce matin comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Jésus-Christ de Nazareth, viens résider dans ma vie. Viens résider dans mon cœur.
Prends la possession de mon corps, de mon âme et de mon esprit. Régénère-moi afin que je devienne une nouvelle création. Satan, je divorce avec vous. Malédiction ancestrale, je me libère de vous. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je suis né de nouveau. Je suis devenu enfant de Dieu. Je suis devenu enfant de Dieu. Mon nom est inscrit dans le livre des rachetés. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je suis sauvé. Je suis sauvé. Laisse que je prie maintenant pour toi. Seigneur, je prie que cette décision soit sans retour, Père. Tout ce qui peut le faire retourner dans le monde, Seigneur, j'éloigne cela de lui. Je brise les malédictions ancestrales et même la guérison totale de ces poumons que tu m'as montré, Père. Une guérison totale. Une guérison totale. Tu m'as dit ce matin, quelle que soit la maladie, lorsqu'on prononce le nom devant moi, la maladie guérit et disparaît. Une guérison totale. Au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Vous allez voir la sœur qui va vous tenir, la diaconesse. Donnez un micro. Ah, ma fille va aussi accepter le Seigneur. Ah, levons-nous. Ça c'est le meilleur culte. Amen. Levons-nous. Il manque seulement le baptême après. Après ça, tu te baptises, tu vas voir avec la sœur. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je te reçois ce matin comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je me répands de tous mes péchés. Je me répands de toutes les années que j'ai marché étant éloigné de toi. Pardonne-moi. Seigneur Jésus-Christ, viens dans mon cœur. Viens dans mon cœur. Réside dans mon cœur. Réside dans mon cœur comme mon Seigneur. Comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te donne ma vie. Je te donne mon corps. Je te donne mon âme et mon esprit. Satan, je divorce avec toi. Satan, je divorce avec toi. Au nom de Jésus-Christ, je me sépare de toi. Ce matin, j'appartiens à Jésus-Christ. J'appartiens à Jésus-Christ. Je suis devenu enfant de Dieu. 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 Seigneur, que cette confession soit sans retour, Père. Au nom de Jésus-Christ, reçois ta fille. Reçois-la parmi les rachetés. Marque son nom dans le livre de vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que ses enfants et ses petits-enfants, par cette onction et cet acte qu'elle pose aujourd'hui, Seigneur, reçoivent la même grâce. Un soleil nouveau dans ta vie. Amen. Acclamons le Seigneur. Donnez-moi encore 2 minutes. On a déjà pris 2. On va donner le micro à ma fille. Elle-même, elle va témoigner. Je voulais vous dire, en fait, j'ai eu mon permis. Je reste. Non, vous n'avez pas acclamé. Vous n'avez pas acclamé. Non, dis encore pour qu'ils entendent très bien. J'ai eu mon permis à cause de mon mari. Il m'a aidé beaucoup. Il était juste à côté de moi. Il m'a montré comment je dois faire. Et franchement, je l'apprécie beaucoup. Alléluia. Voilà, c'est le 40e permis là. C'est le 4e permis. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est le 4e permis. La voiture aussi arrive, ma fille. La voiture arrive. Amen. Tu vas aller au travail maintenant avec la voiture. Tu as compris? Acclamons le Seigneur. Sois béni. Alléluia. Amen. Là, c'est un bon témoignage. C'est très bon. Eddie doit être content comme ça.
Pas quand tu conduis, ta femme conduit, tu es tranquille. Ah oui, pour venir à l'église, tu prends les clés, chérie. Alléluia. Amen.